Eh bien, le Pentagone a désormais officiellement annoncé le retrait de 5000 militaires américains d'Allemagne, sur fond de tensions croissantes entre le président américain Donald Trump et les alliés européens concernant la guerre avec l'Iran. Donald Trump a immédiatement ajouté que les États-Unis prévoyaient de réduire leur présence militaire en Allemagne et de retirer un nombre de soldats bien supérieur aux 5000 annoncés précédemment. Au Congrès américain, l'alarme a déjà été donnée et l'on exige de revoir cette décision. Mais ce qui est encore plus dangereux pour la sécurité de l'Europe, ce n'est même pas le retrait des soldats américains. Il existe un énorme risque que Trump prépare l'annulation du déploiement du bataillon américain de moyens de frappe à longue portée. En d'autres termes, Trump veut retirer d'Allemagne les Tomahawks, qui auraient été pointés sur Moscou. Ces missiles devaient être déployés en Allemagne dès 2024 en réponse aux menaces de Vladimir Poutine et au transfert d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Un tel ordre avait alors été donné par Joe Biden, et cette année, enfin, les missiles Tomahawk basés au sol devaient être déployés en Allemagne. Mais Donald Trump a décidé d'annuler cette décision et de retirer les missiles de l'Europe. Quant à l'Europe elle-même, comme vous le savez, elle n'a toujours pas créé ses propres forces de missiles à longue portée pour frapper Moscou. Eh bien, discutons maintenant ensemble de toute cette histoire. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, reprenons tout dans l'ordre. Le Pentagone. Le Pentagone a annoncé officieusement le retrait de 5000 militaires américains d'Allemagne. La décision a été prise en réponse à la rhétorique inappropriée et inutile de l'Allemagne. Je tiens à souligner qu'au début de cette semaine, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que les Iraniens humilièrent les États-Unis lors des négociations sur la fin de la guerre. Et il a exprimé son incompréhension quant à la stratégie de sortie du conflit adoptée par Washington. Et voilà que le Pentagone a déclaré, je cite, « Le président Trump réagit justement à ces remarques contre-productives ». Dans le cadre de cette décision, le groupement tactique de brigades actuellement stationné en Allemagne sera retiré, non pas redéployé, mais précisément retiré. Et le bataillon d'artillerie à longue portée, que l'administration de Joe Biden prévoyait de déployer en Allemagne cette année, ne sera pas envoyé en Europe. Et c'est un signal très inquiétant. Mais ce n'est que le premier signal d'alarme. Nous y reviendrons plus tard. Le retrait des troupes devrait prendre de 6 à 12 mois. Et actuellement, il y a environ 35 000 soldats américains sur les bases militaires allemandes. D'ailleurs, c'est plus que dans n'importe quel autre pays européen. Après la réduction, leur nombre reviendra à peu près au niveau de 2022, avant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui avait provoqué le renforcement du contingent américain en Europe. Et voilà, un responsable du Pentagone a également expliqué cette décision par la volonté de l'administration Trump de faire de l'Europe le principal garant de la sécurité sur le continent. Dans le même temps, cette mesure sert de nouveau rappel de la volonté de Donald Trump de réagir à la déloyauté des alliés et ainsi de les punir. On sait également que Trump a déjà envisagé le retrait des troupes d'Italie et d'Espagne. Auparavant, il était en conflit avec la première ministre italienne Giorgia Meloni, pour son refus de soutenir la campagne contre l'Iran et pour ses critiques des propos de Trump sur le pape, et il a également menacé l'Espagne d'un embargo commercial total pour avoir refusé de fournir des bases et l'espace aérien pour des frappes contre l'Iran. Trump cherche depuis longtemps à réduire la présence américaine en Allemagne, et je rappelle, déjà à la fin de son premier mandat présidentiel, il insistait sur l'expulsion d'environ 12 000 militaires américains d'Allemagne. Mais cette décision n'a jamais été mise en œuvre, car il a ensuite perdu les élections et Joe Biden a annulé ce plan. Mais Trump a déjà déclaré que les États-Unis d'Amérique prévoient de réduire encore davantage leur présence militaire en Allemagne et de retirer un nombre de soldats bien supérieur aux 5000 annoncés précédemment. Ces propos ont été tenus près de 24 heures après l'annonce du Pentagone de réduire les forces américaines en Europe. Voici sa citation. Nous allons procéder à une réduction importante, et cette réduction sera bien supérieure à 5000 militaires. Et pour l'Allemagne et l'Europe dans leur ensemble,
il existe un danger bien plus grave que le simple retrait des soldats de l'armée américaine. Il s'agit de l'annulation du déploiement d'un bataillon américain de moyens de frappe à longue portée en Allemagne. En fait, cela signifie le refus du déploiement terrestre des missiles Tomahawk. Et ici, je vais approfondir cette nouvelle que j'ai déjà annoncée dans cette émission, mais il est possible que vous ne l'ayez pas tout à fait comprise correctement. Quand j'ai dit de retenir ce moment pour y revenir, eh bien, c'est maintenant que nous y revenons. En plus du retrait de 5000 militaires d'Allemagne, Donald Trump a officiellement annulé le déploiement d'un bataillon de moyens de frappe à longue portée prévu pour 2026. C'était un bataillon doté de missiles Tomahawk. Гавк на вооружении Donald Trump a annulé le déploiement du bataillon de frappe à longue portée cette année-là. в этом году в ответ на растущую Россию. C'était un bataillon équipé de missiles de croisière, pointés vers Moscou, histoire qu'ils ne se détendent pas trop là-bas. Mais peut-être à cause des pertes subies lors de la guerre contre l'Iran, Donald Trump a décidé qu'il avait plus besoin des Tomahawk que de les déployer en Allemagne. Donald Trump les a officiellement annulés. Cette annulation réduit la dissuasion stratégique des États-Unis face à la Russie. L'essentiel, c'est que les États-Unis détiennent en fait le monopole des armes à longue portée. En ce qui concerne les moyens de frappe, cette mesure planifiée est, d'un point de vue opérationnel, plus grave que la réduction des effectifs militaires. Les missiles Tomahawk déployés en Allemagne pourraient ni potentiellement détruire la Russie. Je vais faire une remarque importante. L'OTAN ne s'est jamais vraiment appuyée sur des moyens terrestres de frappe à longue portée. Les Tomahawks, par exemple, étaient initialement conçus pour être lancés depuis la mer. Les lanceurs Typhon pour le lancement de Tomahawk depuis la Terre sont plutôt une extension des capacités d'utilisation des Tomahawk qu'une solution radicalement nouvelle. Mais, tout de même, cela aurait obligé Moscou à être plus conciliante. Quand il comprendrait enfin que des Tomahawks sont stationnés en Allemagne, pointés directement sur Moscou. Il faut également ajouter que l'OTAN simule constamment, dans le cadre de ses exercices, des frappes à longue portée depuis la mer contre les régions frontalières russes. Les dernières tours-frappes de ce type ont été simulées lors de l'exercice Neptune Strike au large des côtes italiennes, en Méditerranée, en novembre 2025. Mais il est vrai qu'il est impossible d'atteindre Moscou avec des Tomahawks depuis la Méditerranée, contrairement au territoire allemand. C'est pour cette raison que Joe Biden a ordonné le déploiement de missiles Tomahawk en Allemagne. C'est pourquoi le refus unilatéral des États-Unis de déployer de facto des Tomahawk en Allemagne constitue un recul dans la dissuasion stratégique face à la Russie. Surtout à la lumière du fait que la Fédération de Russie a tout de même déployé sa Oreshnik, le missile Orekhnik, en Biélorussie. Et ici, Donald Trump humilie les États-Unis. Et cela montre que Vladimir Poutine peut faire absolument tout ce qu'il veut en Europe, et que les États-Unis ne réagiront en aucune façon. Les Allemands tentent actuellement de minimiser le problème. Et par exemple, le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius a déclaré que ce retrait des troupes était attendu, et que l'Allemagne est sur la bonne voie en augmentant les effectifs de ses forces armées, en intensifiant les achats militaires et en développant les infrastructures. Un membre du Parti chrétien-démocrate au pouvoir, Peter Bayer, a ajouté qu'il ne s'agissait pas tant d'une stratégie réfléchie des États-Unis, mais plutôt, je cite, d'une réaction politique due à l'irritation provoquée par les mauvais résultats dans les sondages de Trump. Et vous savez, il faut rendre hommage aux Allemands, car ils ont commencé à agir de manière proactive. L'Allemagne a commencé à adapter son infrastructure civile à une utilisation en cas de conflit armé. En particulier, aujourd'hui, Berlin a alloué près d'1,5 milliard d'euros à la modernisation du plus grand port européen de la mer du Nord, situé à Bremerhaven et spécialisé dans le transport de voitures. Mais ces près d'1,5 milliard d'euros serviront finalement à renforcer les quais de chargement afin de permettre le transport de matériel militaire, y compris des chars Léopard de 60 tonnes vers les futures lignes de front. Parallèlement, l'Allemagne a commencé à acheminer une brigade de chars en Lituanie. Berlin a l'intention d'assurer son déploiement à tout prix d'ici la fin de 2027, et à Vilnius, l'état-major de cette unité est déjà opérationnel. Donc Trump, en fait, a montré à toute l'Europe quel genre d'allié il est vraiment. Je vais m'arrêter là.
Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans Explorams dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Vous pouvez également utiliser le code QR qui s'affiche sur vos écrans. C'est la façon la plus simple et la plus pratique de soutenir la chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.